Êtes-vous prêt d'être taxé de fou? Êtes-vous prêt d'être taxé d'anormal? Sinon, mon ami, tu n'es pas qualifié de marcher avec Dieu. Si tu n'es pas prêt d'être taxé de fou ou d'anormal, tu n'es pas qualifié de marcher avec Dieu. Il y a des éléments que nous allons évoquer. Le dernier, c'est pratiquement 4, et le dernier est le plus expressif. Quand nous lisons l'histoire en 2 Chroniques 20, nous trouvons Josaphat attaqué par 3 grandes nations. Josaphat avait aussi une armée, mais comparativement à la coalition des 3 autres grandes nations, Josaphat ne pouvait pas tenir. Et le tout premier réflexe, parmi les éléments que nous évoquons, c'était la peur. Il a eu peur. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il a eu peur? Il a commencé à chercher Dieu. Vous, qu'est-ce qui vous arrive quand vous avez peur? C'est quoi votre premier réflexe quand vous êtes devant ou en face d'une situation qui vous effraie? C'est quoi votre premier réflexe? Votre réflexe détermine tout. Si vous tournez votre regard vers autre chose, il est clairement dit en Jérémie 17, 5, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. » Mais, comme le dit le verset 7, « Mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. » Josaphat s'est tourné vers l'Éternel. C'était la première des choses. Et c'était très positif. Ça, c'est un élément que nous pouvons retenir dans cette histoire. Deuxième élément, il a posé une action. Vous savez, même quand Dieu dit que moi-même je vais combattre ce bataille, ce combat, moi-même je vais livrer ce combat, comme il est dit en Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Mais même quand Dieu dit que moi-même Dieu je vais livrer ce combat, il veut que nous fassions aussi quelque chose. En fait, la chose que nous allons faire, c'est une action qui va démontrer tout simplement notre foi. Parce que, rappelez-vous, il est dit en Hébreux 11, 6, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. C'est comme ça que Dieu veut toujours que nous puissions poser une action. Et ici, Josaphat devait poser une action. Dieu lui a dit, très tôt le matin, vous allez vous lever avec tout le peuple, vous allez avancer vers vos agresseurs. Vous allez poser une action de foi. Au lieu de vous cacher, vous allez avancer. C'était ça. Et troisième action, il fallait avancer en scandant les louanges. Rappelez-vous, Josaphat devait prendre les chantres. Prendre les chantres pour livrer une bataille et les placer à la première ligne, ce n'est pas quelque chose d'habituel. C'est inhabituel. Ça ne se fait pas. C'était un risque parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu si on évite de prendre les risques. Dieu vous demandera toujours de prendre des risques. Et ça sera toujours ainsi. Et Josaphat a pris le risque. C'était une action de foi. Rappelez-vous, il est dit en Jacques 2, 26, comme un corps sans âme est mort, ainsi la foi sans les œuvres est nulle. Il devait prendre ses actions avec tout le peuple. Et autre élément, ici maintenant, il fallait la louange. La louange, elle est beaucoup plus importante. Imaginez, vous n'avez pas encore remporté la victoire et vous devez célébrer. Aujourd'hui, les gens louent Dieu parce que les choses ont marché. Les gens louent Dieu parce qu'ils ont été guéris. Non, je vais maintenant louer Dieu parce que j'étais guéri. Je vais louer maintenant Dieu parce que Dieu a fait ceci dans ma vie. Mais tant que vous n'avez pas encore reçu la chose pour laquelle vous priez, quelle est votre attitude? C'est ça le problème. La louange, Dieu aime la louange parce que dans la louange, Dieu retrouve la foi à l'intérieur. Rappelez-vous, il est dit en Romains 1,17 que le juste ne vit que par la foi. Donc, si vous attendez à avoir les résultats pour célébrer, vous êtes en retard. Et avec Dieu, ça ne marche pas ainsi. Avec Dieu, c'est que vous êtes malade, vous vous sentez mal et vous glorifiez Dieu. On vous a ramassé, on vous jette en prison. Rappelez-vous ce qui s'était passé en Acte 16 au verset 24. On prend Paul et Silas, on les jette en prison. D'abord, on les a frappés. Quand vous lisez l'histoire, on les a d'abord frappés. Pourquoi? La raison, c'est que parce qu'ils ont posé une bonne action. C'est-à-dire, on vous ramasse, on vous jette en prison pour un bienfait. Parce qu'on a chassé tout simplement un esprit diabolique et on te jette en prison. Et arrivés en prison, ils n'ont pas murmuré, ils ne se sont pas lamentés, ils ont commencé à louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu était au contrôle. Mais cette attitude nous manque. Comment voulez-vous expérimenter la main de Dieu si, à votre niveau, vous voulez d'abord voir les résultats? Non, on ne voit pas les résultats, on commence à louer Dieu. Et Paul et Silas l'ont fait. Et quand ils ont chanté, les autres prisonniers les entendaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Un tremblement de terre. Toutes les portes se sont ouvertes. Donc, quand il y a la louange, Dieu agit.
Les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu agit vite quand il y a la louange. Parce que dans la louange, il y a une action de foi. Dieu regarde la foi. Parce qu'on ne peut pas louer Dieu. On ne peut pas louer Dieu si on n'a pas de foi. Donc, c'est la louange qui montre que non, ici, il y a la foi. Parce que dans la louange, il y a la joie qui naît. Et cette joie démontre tout simplement la foi. Et quand il y a la foi, rien ne résiste. Peu importe la taille de la montagne, tout bouge. Et c'est ça le problème. Donc, ici, comme le dit 1 Corinthiens 3,18, si quelqu'un pense être sage, intelligent dans ce monde d'aujourd'hui, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse du monde est une folie devant Dieu. Donc, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu avec seulement un raisonnement logique. Rappelez-vous, comme le dit Proverbe 3,5, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton savoir, ne t'appuie pas sur ta connaissance. Donc, marcher avec Dieu implique des risques. Et c'est comme ça que Josaphat est arrivé à remporter cette victoire. Première réaction, il a cherché Dieu. C'est la première des choses, avant de chercher autre chose. Deuxième réaction, il devait manifester la gratitude. Vous vous présentez devant Dieu, il ne faut pas commencer à exposer vos problèmes d'abord. Louez Dieu. Dites à Dieu ce qu'il a déjà accompli dans votre vie. Rappelez-vous ce que David avait fait. En 1 Samuel 17:37, il a dit, l'intérieur de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Ça, c'est deux. Et trois, il faut continuer à poser des actions de foi. Dieu veut que nous puissions agir avec foi. Et quatre, nous devons expérimenter la force de la louange. Et avec ces éléments, nous pouvons facilement déclencher les miracles qui nous attendent, parce que la volonté de Dieu est que nous puissions expérimenter toutes ces victoires. C'est votre serviteur, Ben Alain Kitenge. Merci et à la prochaine.